Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 94, 95, 96 et 97 de la Jeep de Tintin. Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur la Jeep de Tintin, tout simplement parce que quand j'ai eu ce numéro, bon, je me suis dit, c'est pas la peine de la faire toute seule puisque c'est juste une roue. J'ai voulu attendre le numéro d'après, seulement mon MDJ a eu un petit souci avec le numéro d'après, n'a pas pu me l'avoir. Ensuite, tout simplement, j'ai eu le numéro 96 à la place du numéro 95 et voilà. Et donc là, j'ai réussi à récupérer tous les numéros. Donc voilà pourquoi il y a eu une petite interruption. Alors, numéro 94, bon, rien de spécial, c'est juste la quatrième roue. Malheureusement, on ne la monte pas, on monte pas les trois autres roues et la quatrième roue sur le châssis. C'est dommage. Donc, ici, on aura notre résultat final. Ensuite, numéro 95, on installe, on fait la colonne de direction. Donc, détail de nos pièces. Et puis, notre pas à pas que voici. Voilà. Hop. Avec ça, à mon avis, ça va se finir par un petit point de colle. Parce que ça tient... si ça fait comme les manettes du différentiel, ça ne tient pas. Donc, ici, on aura notre résultat final. Donc, on ne va pas la monter immédiatement. Numéro 96, donc c'est le montage des leviers de l'arbre de commande et du support de la colonne de direction. Donc, détail de nos pièces, notre pas à pas que voici. Et puis, hop, voilà. Dans ce numéro 96, on vient installer notre colonne de direction. On vient la mettre en place. Ça, c'est bien. Voilà, donc l'intérieur va commencer à ressembler à quelque chose. Hein. Ouais, c'est top. Donc ça, ce sera notre résultat final pour ce numéro 96. Et puis numéro 97, donc ce sera l'assemblage des pédales de frein et d'embrayage. Donc elles vont être amovibles, fonctionnelles, je pense. Ça va être sympa. Donc notre pas à pas. Et puis hop, comme on peut le voir ici, notre résultat final. Ouais, bien sympa. Alors, ensuite, pour le numéro 98, regardez donc, on va commencer l'armature du siège. Donc là, ce sera le siège conducteur. On est parti pour plusieurs numéros de plus. Alors, dans ce numéro 97, on a une petite fiche qui nous annonce... eh oui. Qui va avoir du retard sur la collection. Et ouais. Donc le numéro 98 arrivera, est prévu, donc prévu pour le 25 décembre. Ça c'est pour le numéro 98. Ensuite le 99, le 15 du mois de janvier. Et puis le numéro 100, le 29. Donc ce qui veut bien dire qu'on va prendre du retard. Déjà que la collection était hyper longue à faire. Là, avec ce coup de massue derrière la tête, ça va prendre encore plus de temps. Ouais, bon, on va la finir cette collection. On va la finir et on va être fiers de l'avoir terminée. Allez, on est parti pour le montage. Bon, alors, je vous ai évité ce numéro puisque, bon, 94, c'était uniquement la quatrième roue de cette Jeep. On l'a vu, il n'y a rien d'extraordinaire à faire. Donc voilà,
on a nos 4 roues. Il nous en manquera quand même une, donc la roue de secours qui va venir sur le côté de notre Jeep. Bon, on va l'avoir d'ici quelques temps à mon avis, et pareil. Bon, enfin ça c'était notre numéro 94 et on va passer au numéro 95. Alors voici nos pièces pour ce numéro 95. On a les deux parties de la colonne de direction que l'on va prendre tout de suite. On vient les assembler donc comme ceci. Voilà, donc on est OK. Pour repère, de toute manière, je pense pas qu'on puisse le mettre à l'envers. Non, on peut pas le mettre à l'envers, donc c'est nickel. Donc, hop, on fait coïncider les deux pattes, et puis ici et ici, on va mettre deux vis AB3. Voici qui est fait. Alors, on va mettre ça de côté. On va récupérer les pièces D et C. Donc, pièce D, pièce C, que voici. On va venir tout simplement positionner les pièces l'une sur l'autre. Donc, celle-ci a un léger décrochement. Le décrochement, faut le mettre vers le bas, de façon à ce que, en fait, eh ben, la pièce se positionne correctement. Alors vers le bas ou vers le haut? Ouais, c'est bien ça. Donc en fait, je sais pas si ça va bien se voir, il y a une partie au niveau du trou de la vis qui est légèrement relevée. Donc le côté relevé, faut le mettre vers le haut. Et puis, donc juste ici, on va mettre une vis AB3. C'est pas une vis AB3, c'est une vis TB3. Donc, voici qui est fait. Ensuite, donc, on va venir mettre cette boule au bout de notre tige. Donc, il faut trouver le trou de la boule. Je vois rien du tout. Non, j'ai réussi à le trouver. Voilà. Alors, est-ce que ça va tenir? Non, je pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Allez, je vais le coller tout de suite. Donc, voilà, c'est collé. C'est plus sécurité. C'est plus sécurité. Qu'est-ce que je raconte? Bon, enfin bref. Alors ensuite, on va venir positionner notre pièce F sur notre pièce A comme ceci. Et puis alors, on va venir hop, assembler le tout. Donc, on vient prendre notre colonne de direction comme ceci et on va positionner donc le tout comme cela. Hop. Et donc juste ici, on va mettre une vis AB5 pour fixer le tout. Voici qui est fait et ce qui conclut donc ce numéro 95 et on va passer au numéro 96. Donc numéro 96, eh ben, on a trois petites pièces qui se battent en duel. C'est bon, enfin. Alors, on va venir prendre notre pièce C, on va prendre notre pièce A. La pièce A va aller sur la pièce C, donc juste ici. Donc on vient positionner donc cette partie sur celle-ci, comme ceci, voilà. Et puis au centre, on va mettre une vis AB4. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, on vient récupérer notre pièce B. Donc voici la forme. Au centre ici, on a un trou qui va correspondre
à cette partie-là. Donc on vient superposer donc les deux. D'un côté, ça a l'air un peu plus relevé, non? Ouais, on a une espèce de barre. Donc on vient positionner la partie complètement lisse vers nous. On vient, hop, superposer les deux l'une sur l'autre. Et au centre, on va mettre une vis AB4. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on vient récupérer donc notre habitacle. Alors, comment on fait? On va venir, hop, par l'arrière, ici. On positionne notre assemblage, hop, comme ceci, donc avec les deux barres vers la gauche. On vient juste poser comme ceci, voilà, ça se pose nickel. Ça se met en place en plus, c'est super. Et on va fixer le tout, donc ici et ici, avec deux vis MB4. Ouais, MB4. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va revenir ici. Et il s'agit de passer donc cette colonne de direction. Donc, on a, en fin de compte, ici un gros tube et là un plus petit tube, comme on peut le voir ici. Et sur le bas de notre pièce, hop, comme ceci, on a exactement les mêmes trous. Donc il s'agit de venir, hop, positionner le tout. Alors, hop, on vient comme ceci, voilà. Et puis, on va s'arrêter de façon à ce que les deux pattes soient en contact avec le tableau de bord, comme ceci. Donc, on vérifie bien que là, on est OK. Bon, ça m'a l'air d'être bon. Ici aussi, ok, je vérifie juste un petit peu parce que voilà, ok, on est à peu près bon. Alors ensuite, hop, on retourne le tout. Et alors la chose qui va être super évidente, merci le câble de me gêner, voilà, on va le pousser un petit peu pour l'instant. Donc ici et ici, on a deux trous, ça va être pour deux vis AS4. Donc voici qui est fait et ce qui conclut notre numéro. Alors j'ai une LED qui est partie à l'ouest là, voilà. D'ailleurs où c'est qu'elle devait aller? Je me souviens plus. Bon, on verra ça plus tard. Mais voilà qui est fait. Allez, on va passer au numéro 97. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 97. On a deux petits ressorts, deux barres et les deux pédales. Donc, frein et embrayage. Alors... il n'y a pas de différence pour la pédale de frein et d'embrayage, ça c'est nickel. Alors, il s'agit déjà dans un premier temps, hop, je vais pousser ça, je vais le mettre de côté. Le deuxième ressort, on va le mettre par là. On va venir mettre le ressort à l'intérieur. Alors, voilà, on va le faire passer comme ceci. Ensuite, hop, on récupère notre plancher. On vient
Donc là, visiblement, on s'occupe... Ouais. On doit s'occuper de l'embrayage. Donc, on vient juste ici. Hop. Alors, attention, il faut bien respecter... Bien sûr, je le fais tomber. Il faut bien respecter le sens. Donc là, par exemple, on a... Mais je vais vous le montrer ici, puisque c'est les mêmes. Et là, il n'y a pas le ressort. Donc, on a une espèce de petite courbure. Donc, la partie courbée qui part vers le bas doit aller vers le bas de notre plancher. Alors, hop, je vérifie avec le... Voilà, c'est bon. C'est comme ceci. Ici, on a une fente. On fait passer, hop, le tout. Oh, ça va être super, ça. Ça va être super à faire. Donc, hop, je fais passer le tout comme ceci. Voilà, je récupère de l'autre côté. Alors, est-ce que je vais pouvoir appuyer comme ceci, de façon à avoir ceci. Ensuite, bon, je vais être obligé de le lâcher. Voilà. Il faut prendre la pièce C. Alors, notre pièce C. Ah, ils sont gentils, mais alors dans leur explication là. Alors, quand on les prend comme ceci, il y en a une qui est plus droite que l'autre. Donc, pour moi, la plus droite, c'est celle-ci. Donc, c'est notre pièce C. Voilà, ok. Hop, ça, je le mets de côté. On va refaire passer le tout. Donc, on est reparti. Voilà. Donc, avec mon doigt, je vais essayer de pousser la pédale. Voilà. Alors, ensuite, il s'agit de venir positionner notre pièce C. Donc, on a un petit décrochement ici qui va venir prendre notre pièce. Et là, j'ai un problème de lumière. Je ne vois plus rien du tout. Ouais. Donc, ok, on vient comme ceci. Et il faut mettre une vis AB3 dans le trou. Donc, au final, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Bon, tant pis, c'est tombé. Donc, en fait, quand on est à ce niveau-là, on prend nos deux pièces, on vient les assembler. Alors, je vais le mettre comme ceci. On vient mettre notre pièce comme ceci, donc la partie creusée vers la gauche. Et puis, il faut venir superposer les deux. Alors, c'est plutôt comme ceci. Les deux pièces comme ceci. Donc, on a ici notre petite fente qui va venir récupérer notre pédale. Voilà. Et puis, même comme ça, putain, je n'y arrive pas. Tiens donc. Bon, je vais allumer un petit peu, je vais mettre de la lumière. Donc, voilà, j'ai un peu plus de lumière, j'y vois un peu plus clair. Alors, hop. En fin de compte, voilà, on doit faire correspondre ce trou-là avec le trou qui est ici. Voilà, comme ceci. Et bien sûr, il faut que notre pièce soit
dans le bon sens. Donc la partie qui part vers le bas de notre châssis. Voilà, ouais, c'est pas évident là. Hein. Et pas évident à vous montrer. Bon, allez, on est parti. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, eh ben, tout simplement, c'est la même étape, mais pour la pédale de frein, donc qui va se situer ici. Bon, alors, voici qui est fait. Très honnêtement, ça m'a pris un petit moment. En plus, je tenais cette pédale de frein au bout des doigts, ça m'a échappé, elle est partie, donc j'ai pris un moment à le retrouver. Mais bon, voilà. Voilà qui est fait. Donc, ce qui nous conseille, eh ben, c'est tout simplement de mettre ces deux barres vers le haut. Donc, hop, on a juste à les mettre comme ceci. Hop. Et hop, bah, tout simplement, c'est pour le rangement, pour éviter de les casser. Voilà, bon, on a nos deux pédales d'installer. Donc ici, on est OK. Bon, on va s'amuser à une petite chose. Voilà, bon, on a un petit aperçu de ce que l'on aura dans les temps futurs. Bon, j'ai pas mis le capot, hein. Mais bon, voilà. Voilà ce que l'on pourra avoir. Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao.